Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast qui parle aux leaders de la transformation. On est cette semaine, le 19 juin, au salon STFM. C'est le Salon des technologies de fabrication de Montréal. Un live qui va durer 3 jours. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Frédéric-Charles Boisvert de la firme Texion. Pour ceux qui ne connaissent pas Texion, c'est de l'impartition technique dans votre entreprise manufacturière pour réaliser des projets. Puis, durant le podcast, là, écoutez, là, on va parler autant d'inclusion que de gestion de changement, que de ROI dans votre organisation, d'innovation. Je pense que des jeunes pousses comme ça, d'entrepreneurs qui sont rendus entrepreneurs, qui peuvent vous aider, bien, ça vaut la peine d'écouter. Donc, bienvenue Frédéric-Charles sur le podcast. Merci les boys, merci de m'avoir. Là, avant de te présenter, là, je vais mentionner quelque chose. Je vais donner un coup de cœur là, à Robert. J'ai pas le choix. Là, moi, en fait, quand je me suis lancé en affaires, je me suis pris un mentor Réseau M à Longueuil. Ah, quand même, bonne idée. Puis, il y a un Robert Boisvert qui est comme dit « Ah, moi, je vais être ton mentor. » Puis j'allais déjeuner avec une fois par mois. Puis là, il disait « T'es un travailleur autonome. T'es pas un entrepreneur parce que t'as juste des sous-traitants. T'as pas d'employés. » Puis là, il me rentrait dedans. Puis là, à un moment donné, OK, je me suis mis à embaucher du mon plan. À un moment donné, comme on s'est rendu à 46 employés depuis le coaching. T'sais. Là, aujourd'hui, on en a moins parce qu'il y a eu d'autres situations, des ventes et tout. Tu rencontres-tu Robert encore des fois? Des discussions, puis on est allé déjeuner ensemble, moi, Robert et Frédéric, Charles, ensemble, les trois. Qu'est-ce qu'il faisait là avec ton mentor? Ben là, je vais le laisser se présenter, puis vas-y, présente-toi. Parce que Robert, là, il s'est multiplié. Mais là, ils sont pas ensemble, mais ça l'a fait un entrepreneur né, avec déjà des bonnes valeurs. Fait que vas-y, présente-toi. Excuse-moi, je veux pas te faire vivre dans l'ombre de ton père, pas du tout, là. Mais non, mais il faut en parler. Je pense que c'est la meilleure passe à la palette que tu aurais pu me faire parce que ça fait partie d'un peu de mon storytelling. C'est de là que je viens. On dit le fruit tombe pas loin de l'arbre, mais dans le fond, mon père, lui, est repreneur manufacturier. Un peu pourquoi il y a eu un bon fit avec Ben qui est un gars de manufacturier. Puis c'est mon premier mentor en business. Ton père a repris l'entreprise de ton grand-père, c'est ça? Mon grand-père, non, mais mon grand-père aussi, mon grand-père, c'est mon mentor technique. Okay. Lui, il est venu de l'Italie d'une famille qui fabriquait des souliers. Okay. Il est venu travailler à Valcourt, chez Bombardier pendant 35 ans, où est-ce qu'il a été maître électricien, puis il m'a montré à souder, à percer, à peinturer, name it. Lui, il défaisait des motos au complet qui étaient comme à mettre à la poubelle, puis il remontait des Ducati, des BMW. Il a fait une Fiat 500 comme ça. Fait qu'un homme hors pair, je porte sa montre aujourd'hui. Donc, ça me donne le pouvoir. Puis mon père, le côté business, le côté chiffre. À vous, là, t'avais le goût de dire tu portes ses lunettes aussi. À vous, hein, tu y as pensé, hein? Il y a clairement un style rétro. Est-ce que tu y portes ces lunettes? Je portais ses lunettes de sécurité avant. Okay. C'est le même style. Fait que oui, c'est ses lunettes. Ça te va très bien, cette joke-là. Merci. Fait que justement, obligé d'être affronté à des situations, même au déjeuner, là, le premier CA de table à déjeuner, c'est vraiment optimisation manufacturière, optimisation des chiffres. Ça a tout le temps été dans la conversation, c'est ma nature. Okay. Fait que après l'école, quand j'étais déjà consultant en optimisation manufacturière au cégep, à l'université, puis là, après ça, après l'école, continuer là-dedans. Tu parles le bagage que ton grand-père a laissé, ton père aussi, comment ils t'ont trainé, qui t'ont mentoré là-dedans, qui t'ont coaché. Puis ma mère aussi là-dedans, le côté humain. Fait que j'ai le côté humain, j'adore rencontrer les gens, puis je pense que c'est le plus grand driver en business. Le côté business grâce à mon père, puis le côté de comprendre comment une machine puis comment un produit fonctionne. Othello, mon grand-père. Tu es devenu le meilleur de chacun des membres de ta famille, dans le fond, là. Écoute, je vais te le laisser le dire, mais je l'espère avoir pris le leg puis l'héritage qu'il avait à me donner. Félicitations, man. Très sharp. Bien s'entourer. J'ai pas eu le choix. J'ai la grande chance de les avoir derrière moi. Mais après ça, là, maintenant, c'est les rencontres qu'on fait comme aujourd'hui au podcast qui sont importantes. Good. Puis parle-nous donc de Texion. Absolument. Donc, après être consultant en optimisation manufacturière, puis travailler pour des grandes boîtes, pour des plus petites boîtes, puis être un peu le classique consultant. On travaille sur une partie du projet, mais à la fin de la journée, on n'est pas là pour l'implanter nécessairement. Puis on ne prend pas toujours le temps dans la culture québécoise de vraiment identifier le vrai besoin puis les priorités. Puis c'est ce qui m'a vraiment tranquillement travaillé. Puis il y a 4 ans, je suis devenu travailleur autonome. Puis là, il y a 3 ans, j'ai parti Texion avec l'idée d'humaniser le changement au Québec. Fait qu'il manque de gestionnaires du changement, il manque d'humanisation dans l'ingénierie. Je veux être cette solution-là. D'humanisation dans l'ingénierie. Ouais. Définis-moi ça pour rendre ça accessible au commun des mortels. Qu'est-ce que tu entends par là? Absolument. Bien, dans le fond, nous, on fait de l'impartition technique. Donc, c'est nos humains qu'on prend toute la charge patronale puis qu'on loue littéralement à une entreprise qui a besoin d'une ressource pour gérer un agrandissement, gérer un projet CAPEX, gérer du changement, gérer un projet. Puis,
l'ingénierie, c'est tout le côté technique, right? Mhm. Les requis, les normes, puis tout. Les méthodes, les whatever. Quel produit on va acheter, le cahier de charge, etc. Mais l'humain, là, c'est lui qui va utiliser ce produit-là. C'est lui qui va acheter ce produit-là. Puis c'est lui qui va vivre les modifications qu'on va faire sur la ligne de production. Puis des fois, ben Lucie, que ça fait 35 ans qu'elle travaille là, qui fait ça comme ça, elle veut qu'on l'écoute parce qu'elle a plein de choses à nous apprendre. OK. Puis elle veut aussi qu'on l'accompagne dans ce changement-là. Fait que nos clients nous vendent le fait que la différence entre nous et un génie conseil normal, c'est la qualité de l'accompagnement. Parce que tu t'accompagnes jusqu'à Nicole sur le plancher. Tu fais pas juste l'élaboration du plan de match, mais tu l'exécutes aussi au day-to-day dans l'impartition de ressources que tu fais chez les clients. Là. C'est ça? Absolument. Fait Good. que, analyse de génie industriel, analyse de processus global, implantation des solutions après avoir été en appel d'offres, trouver les bons fournisseurs, les bons collaborateurs. Puis à la fin de la journée, ben, formation en continu. Itérativité de l'amélioration aussi. OK. Parce qu'on a livré un produit qui est parfait aujourd'hui. Donc, on utilise le design thinking justement pour empathiser avec les besoins des usagers puis des clients, puis de le faire de façon, tu sais, on est mieux de faire un changement petit aujourd'hui puis d'en faire à chaque jour que d'attendre d'avoir la solution à tous les problèmes puis là, de faire du changement. C'est trop long, on perd trop de momentum. J'adore ça. Ben, je te vois, tu as repositionné, tu as de l'avoir une question en tête. Ben, là, j'ai pas d'autres questions. Je suis vendu déjà. Tu sais. Moi, ce qui me fait rire de toi, là, je vais te dire, c'est que je te connaissais pas, puis tu es tout le temps là. Tu sais. Fait que là, genre, je suis arrivé dans un meeting manufacturier FCCQ, il était là. Après ça, je m'en vais à une autre place, il est là, je m'en vais dans les événements. Puis, tu sais, je veux dire, il est déjà en train de faire de l'hybridation avec GLN, nos services, nos gens. Tu sais. Il amène. Moi, ce que j'aime, je vais le dire, puis je pense que tu l'as bien compris. Il y a beaucoup de firmes conseils dans le marché à travers le. Tu sais, ça fait quand même depuis 2000, mettons, là, les firmes conseils depuis 2004 là, que j'ai vu aller. Là, tu sais, ça fait déjà 20 ans, là, j'ai les cheveux blancs. Puis dans ma tête, je suis jeune d'acteur, Nick. On est jeune. Là, tu sais. Vous êtes jeune. Je suis encore roulé dans un skatepark là, 2 semaines, donner une idée. Là, tu sais. Fait que, mais c'est c'est drôle à dire. Pin dans la hanche maintenant. Là. Ouais, mais tu sais, c'était un peu ça pareil. Tu sais. Puis, tu sais, il y a tout le temps eu le sentiment de compétition, le sentiment de ah non, ça c'est mon expertise, c'est pas la tienne, blablabla. Bla, bla. Puis là, ça c'est non, dis pas le secret. Mais tu sais, dans la réalité, là, je veux dire, on les a tous vu les présentations des autres consultants. Tu sais, puis à un moment donné, tu sais, tu ne demandais pas de l'aide, mais tu disais, tu peux-tu m'envoyer ça? T'as-tu telle affaire? Puis, tu sais, on est tout de suite tombé en partage. Puis, mais tu sais, la nouvelle génération, même moi, je me considère comme la nouvelle génération, mais toi, tu es encore plus la nouvelle génération. C'est, tu sais, on n'a pas le choix de s'hybrider. On n'a pas le choix. Il y a 13 000 manufacturiers au Québec. Mettons, là, depuis le début, on en a facturé genre 350. Il nous en reste 12 600. C'est quoi nos parts de marché là-dedans? Là? Ben, en fait, on a 9 des parts de marché en gouvernance numérique. Parce qu'il y a 34 millions. Là, dans la gouvernance numérique au Québec, là, c'est 2,7 de 13 milliards qui est notre part de marché. Mais le 2,7 nous, on en prend 10 dans notre offre. Fait qu'on a 9 des parts au Québec. Fait que, tu sais, je veux dire, après ça, dans l'impartition technique, la part est encore plus grosse parce que peut-être que sur le 13 milliards, c'est peut-être 4 fait que ça serait peut-être, mettons que tu prendrais 10 de ça, tu as peut-être pour 70 millions de parts de marché. Tu sais. OK, mais on ne sera pas là dans 4 ans. Là, tu sais, fait, ben, peut-être. C'est bon. On se le souhaite. Peut-être, on se le souhaite, tu sais. Mais l'idée, c'est, ce que j'aime, c'est le sentiment de, tu sais, t'es déjà en train de faire des offres de service, on s'appelle, tu peux-tu m'aider là-dedans? Oui, toc, toc, tu sais, il y a un partage, puis ça, ben, moi, je suis content de pouvoir l'offrir parce que, ben, de l'offrir de mutuel, mais dans le marché, il y en a encore, tu sais, sans nommer de nom, c'est tellement drôle, là, tu sais, ah, j'ai jamais là, arrête de parler de ça. OK, non, on parle pas de ce client-là, mais tu sais, en réalité, on a toutes des forces, on a toutes des faiblesses, mais la réalité, il y a 13 000 manufacturiers au Québec. Il n'y a pas une firme conseil qui va facturer 13 000 manufacturiers par année. Là. Fait que, tu sais, arrêtez de vous battre, travaillez ensemble, puis encore pire, c'est qu'on va aller à l'international. Fait que ça ouvre encore plus de portes. Ah, c'est drôle, c'est exactement la discussion qu'on a eue pendant 40 minutes à peu avant près, là, avant que tu podcast. arrives. Bon, ben, Les podcasts, c'est parfait, mais je vais retourner à ce qu'on disait. Ouais. Sur ce que tu apportes chez les clients, tu m'as dit, on va même jusqu'à amener un peu l'innovation dans les entreprises ou le structurer au niveau du... C'est quoi pour toi l'innovation en entreprise? Comment ça se décline? Comment ça s'opère? C'est quoi une culture d'innovation en entreprise? Ben justement, le mot culture, c'est la base. Il faut commencer par prouver que l'amélioration continue, l'innovation a sa place, a une valeur. Puis non seulement pour les dirigeants, les présidents, les propriétaires qui vont sauver des sous, mais aussi qu'est-ce que ça peut amener aux employés qui jouent avec ce changement-là, qui sont, mettons, on change d'ERP. J'ai travaillé dans des places où il y a eu des changements d'ERP qui se sont mal passés. Pourquoi? Bien parce qu'on n'a pas pris le temps de les accompagner assez. On va former un super utilisateur, puis là, il est censé tout arranger le problème quand lui-même n'est pas encore en possession de ses moyens. Le Superman n'existe pas. N'existe pas. Puis c'est la preuve que juste. Ben, ce que tu viens de dire, Ben, c'est exactement ça. On travaille en collaboration, même si on pourrait être peut-être des compétiteurs sur certains points. C'est tellement important de juste trouver les forces des autres, puis un peu justement
moi, ça a toujours été ça. J'ai été chercher les forces chez les autres, chez mon grand-père, chez mon père, chez ma mère, etc. Mais aujourd'hui, il faut le faire encore plus que jamais. Là. Il y a 13 000 personnes qui sont mal desservies, 13 000 entreprises, c'est combien d'employés qui sont peut-être mal desservis parce qu'ils n'ont pas le bon fit avec leurs fournisseurs ou qui ne connaissent même pas les fournisseurs. Puis, on se doit d'être meilleur au Québec et au Canada. S'il y a un cadre dans chacune des 13 000 entreprises au Québec, minimum un cadre, là, c'est-à-dire qu'il y a minimum 13 000 personnes de mal servies. Minimum. Là, minimum. C'est fou. Là. Puis, l'autre point aussi dans ce que tu viens de dire, dans l'innovation puis dans la collaboration, c'est que si je ne me permets pas de t'aider, ben, je ne peux pas m'attendre un jour de créer une synergie à long terme. Fait que c'est la base. L'innovation ouverte, tu te rappelles, tu as fait une présentation en Allemagne dernièrement. J'en ai parlé. Tu es arrivé avec un gros tuyau, puis là, tu disais ça, c'était l'innovation avant. On innovait, après ça, on faisait un pipeline, puis on le faisait. Aujourd'hui, il y a des forces. Il y a les fournisseurs, il y a les suppliers, il y a les chaînes, les super clusters. C'est un écosystème maintenant. C'est plus unidirectionnel en tube. Là. Puis, l'écosystème, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'en va chez les clients aussi. Fait que, je veux dire, tu peux pas être à côté de l'écosystème quand le client embarque dans l'écosystème. Puis, des fois, il y en a qui essayent de bloquer les gens des écosystèmes. C'est une roue qui tourne, c'est le Canada. Il faut faire attention, je m'en vais. Oui, pas de géopolitique. Là. Mais je veux dire, on doit être fort ensemble, pas contre. Mais c'est ce qu'on disait avant le podcast, c'est le monde, ils disent tout seul, on va plus vite. Moi, j'y crois pas. Ensemble, on va plus loin et plus vite. Fait que c'est justement avec des collaborateurs qui pourraient être des compétiteurs ou des fois, c'est genre, moi, je fabrique telle chose, puis là, je veux faire de la R&D pour améliorer le processus de collage de panneaux. Mais au lieu de cogner chez le voisin qui l'a déjà fait, soit je m'en vais aux États-Unis, commençons par aller voir les gens dans l'écosystème. Pourquoi pas s'entraider? Puis nous, c'est ce qu'on essaie de briser quand on est chez les clients, là, c'est les fameux silos. Okay. L'ingénierie qui est fâchée contre la production qui est fâchée contre l'ingénierie, au lieu de s'asseoir ensemble puis de se parler et de travailler dans la même direction. À la fin de la journée, on travaille tous dans le même business. Puis même si Texion est une partie infime de cette business-là, puis de l'aide qu'on peut faire, mais c'est important de tout savoir où est-ce qu'on s'en va, de se parler. Fait que, dans les interventions de Texion, comment vous faites pour déceler ça? Comment vous faites pour vous rendre jusqu'au root cause un peu, puis adresser ces silos-là ou ces mentalités-là? Comment ça fonctionne, travailler avec Texion pour un manufacturier? Oui, bien comme je disais tout à l'heure avant le podcast, aux 6 semaines, on se rend compte qu'on travaille sur nos outils pour mieux desservir le client, être plus efficace. À quelle heure? De 5h à 8h le soir. Les mercredis. OK, nice. Le fameux sales process, mais ça commence par bâtir une confiance et de détecter les pain points auxquels nous ou des gens dans l'écosystème peuvent répondre. Après ça, c'est quand on a les... J'aime nous ou dans l'écosystème? Mais l'écosystème au complet, c'est parfait, ça. C'est l'intelligence collective de Texion. C'est tous nos employés, c'est tous les experts autour de nous, c'est tous les collaborateurs qu'on connaît ou ne connaît pas encore qui peuvent aider le client. À la fin de la journée, on veut juste créer de la valeur chez le client. Fait que comment qu'on fait, c'est que quand on entre en place, on a un plan de mandat qui commence avec un pré-mandat qui est une analyse quand même approfondie des besoins, un audit si tu veux, où est-ce qu'on rencontre les décideurs et les utilisateurs. C'est des entrevues? C'est une conversation guidée. Nous, on a un formulaire à remplir, mais c'est pas lourd. C'est vraiment juste, on se rend compte, c'est un premier handshake avec les gens. Tu viens d'embarquer dans la place, et donc c'est le meilleur moment de te faire des alliés, savoir comment interagir avec quelle personne, pour quelle raison, qu'est-ce que vous pouvez mutuellement vous amener. Puis ensuite, justement, ça crée tout de suite une relation de confiance et d'amitié. Moi, je crois vraiment, il faut être proche des gens en business comme avec des amis. C'est comme ça qu'on a la vérité. Ceux qui font ça chez vous, c'est ceux qui vont être en impartition de ressources par la suite, ouais. qui vont poursuivre cette relation-là. Donc, je la bâtis, je l'accompagne en continu, puis cette personne-là vient vraiment faire ça à temps plein chez le client pour faire le plus de changements, le plus de valeur. Puis cette personne-là que tu vas les placer rentre en opération chez le client, là, dans la production, dans la chaîne de valeur. Il n'est pas nécessairement dans le département support pour améliorer ce qu'on fait, là. Pour vraiment être impliqué, il faut être sur le plancher des vaches pour valider ce qu'on se fait dire en entrevue, ce qu'on discute là, en continu avec le client, il faut le valider sur place. Fait que c'est des tests, c'est parler avec les gens qui vont vivre le changement, c'est de le planifier puis de faire des stages itératifs, justement. Après avoir identifié le besoin, on vient tester si on est capable de trouver des solutions rapides pour être sûr qu'on travaille sur les bonnes priorités. Parce que même s'il y a 1 million de savings à aller chercher sur le projet A, mais ça se peut que ça prenne pas mal plus de temps, puis que quand tu compounds ou que tu additionnes les projets C à Z, il y a plus qu'1 million, puis c'est plus facile, etc. Fait que, puis il y a moins de risques reliés à ça, exact. C'est plus facile à aller chercher. J'adore ça. On se concentre tellement sur les gros wins dans la vie, puis même, on se dit ça, là, OK, mais quand je vais atteindre tant de chiffres de vente, là, je vais être heureux, là, je vais pouvoir relaxer. C'est jamais vrai parce qu'on va être au prochain résultat. Fait que c'est à chaque jour des petits wins
c'est des habitudes connexes. Je fais telle affaire, donc mes employés, ben, ils ont vu qu'on a réussi un petit projet, on va aller vers d'autres plus petits projets ou plus gros projets parce qu'on a gagné leur confiance. Donc, ça part de les écouter et de gagner leur confiance. Puis ensuite, on peut faire des vraiment belles affaires. C'est quoi la mission de ton entreprise? La mission de l'entreprise, c'est justement d'amener le plus de valeur chez les manufacturiers québécois en utilisant le moins de leurs ressources. C'est la productivité. Productivité, mais même dans notre implication chez le client, dans le sens où on est très autonome, on a des experts dans l'intégration rapide et on aime changer, là, on aime le changement. Les gens chez Texion sont contents de faire des mandats plus court terme, plus moyen terme. Se voir dans une compagnie à long terme, c'est chez Texion qu'ils doivent faire. Fait que ça aussi, ça fait partie du win qu'on a. Là. Embauche quelqu'un de façon permanente et renvoie-le après. C'est pas bon pour ta culture d'entreprise. C'est tough, là. Ça, c'est clair. Là. Fait que solidifions les postes ou si on met de la technologie pour remplacer des postes, revalorisons les gens qui sont déjà dans ton... Il parlait l'autre fois, c'est clair que j'adore ça. 1,3 million de postes qui ne seront pas comblés en 2030 au Québec. Il faut s'automatiser. Il faut robotiser. Puis c'est pas contre personne qu'on fait ça, c'est pour les aider, puis pour être sûr qu'ils gardent leur place dans la business, puis que la business agrandit. Puis momentanément, on peut textioniser certains postes pour qu'après ça, on puisse les robotiser pour les automatiser par la suite. Ça pourrait être le titre. Textioniser l'industrie moi, j'appelle du Québec. les membres de l'équipe, je les appelle les Tection Knights. OK. Fait que justement, on est de la dynamite, puis on est là pour faire du changement, mais de le faire de la bonne façon. On veut pas faire des grosses explosions, on veut tout le temps amener du changement en continu. Puis honnêtement, on a tellement des beaux projets. C'est plus juste moi qui y crois, là, c'est mon équipe qui la vend eux-mêmes. C'est mon équipe qui se font inviter dans les 5 achats chez les clients. Ils ont des super bonnes idées. C'est vraiment comme si, par-dessus le logo Texion, il y avait le logo de l'entreprise, puis c'est des employés temporaires de la boîte pendant qu'ils sont là. Très nice. Vous êtes rendu combien dans la boîte? On est 8. Puis à quel moment un client devrait vous appeler? C'est quoi les symptômes qui disent que si je ressens ça, je devrais appeler Texion? Je pense que tous les clients potentiels devraient nous appeler pour qu'on analyse si on peut les aider. Puis sinon, on va leur donner des pistes de solutions à certains problèmes soit en leur présentant des gens dans le réseau ou juste avec des nouvelles idées. T'sais, des yeux extérieurs, là, ça peut faire un bien fou. Puis le coaching, etc. Je pense que tout le monde gagne à se connaître au Québec. Ça fait partie un peu de ça. Là. On travaille tous dans notre coin en pensant qu'on a la solution miracle, mais on est proche de l'arbre. Voilà, j'adore ça. Puis là, on va pouvoir travailler ensemble sur des mandats. Fait que ça va être le fun, très agréable. Tu vois comment Texion dans 5 ans? Ça ressemble à quoi l'entreprise? Écoute, là, on peut parler de notre vision. Ouais. Le but, c'est d'être la référence là, en tout ce qui attire, tout ce qui apparente le prêt de main-d'œuvre, l'impartition technique, le génie conseil, mais renforcé par être gestionnaire du changement. Donc, quand on parle d'un projet d'amélioration, un projet CAPEX, un agrandissement, robotisation, refaire les lignes de production, peu importe c'est quoi, là, qui est de l'industriel, du manufacturier au Québec, je veux qu'on pense à nous. OK. Sans dire qu'on va devenir un client, mais on peut clairement vous aider à atteindre vos objectifs. Parce que dans notre network, dans notre réseau, on a sûrement la bonne personne pour vous aider dans ce projet-là parce que c'est une mutualisation des ressources. C'est pas juste Texion quand tu appelles l'équipe. Il y a un réseau qui vient alentour avec. J'adore ça. Peut-être rajouter aussi, tu sais, des fois, tu engages quelqu'un, il fait un projet, mais le projet est fini, puis là, on y trouve un poste de responsable, coordonnateur. Tu sais, la réalité, c'est que lui, d'un, la personne est déjà formée, peut se déplacer dans une autre entreprise, puis tu viens d'enlever ton indirect chez vous, tu sais. Des fois, ça peut être 10 indirects, là, on s'entend. Là. Ça peut. C'est un bel avantage, mais tu t'en allais-tu à quelque part ou tu Je m'en vais tout à quelque part, mais vas-y, prends le pôle. Ouais, en fait, là, tu sais, je pense qu'on a bien parlé de Texion. Je serais curieux d'un peu plus d'entendre parler Frédéric Charles. Là. Tu connais le concept du foyer? On a un petit foyer. Tu sais, le foyer représente la chaleur intérieure, le petit, tu sais, qu'est-ce qui t'alimente pour avoir autant d'énergie dans la vie? C'est qu'est-ce que tu mets pour fider comme bûche intérieure pour garder cette énergie-là puis cette vibe-là? C'est-tu des conférenciers, des livres, de la musique, du sport? Qu'est-ce qui t'anime? Écoute, ce qui m'anime, c'est le tremplin de carrière puis même personnel que j'offre à mon équipe. J'ai toujours été le consultant qui travaillait 120% ou employé qui travaillait vraiment fort pour atteindre les buts, qui se sentait des fois nager dans la direction où est-ce que on n'avait pas assez de nageurs qui allaient dans cette direction-là, un peu à contresens, puis qui mettait beaucoup d'énergie sans avoir la proactivité ou l'écoute nécessaire ou les outils nécessaires. Fait que je veux être... En fait, je suis le patron que j'aurais toujours voulu avoir. Puis ça vraiment, ça nourrit ma flamme intérieure. Puis ensuite, gros shout-out à tout le monde qui sont autour de moi. J'ai ma fiancée qui travaille dans l'équipe.
Sans elle, je ne sais pas ce que je ferais. Tous mes Hey, vous mentors. êtes forts, vous travaillez ensemble, les deux, le couple. On là. habite ensemble. Dans le fond, on a commencé à sortir ensemble. On est parti 4 mois en Asie du Sud-Est. Donc, OK. les. T'apprends à te connaître pour vrai, là, on Ouais. s'entend. Fait qu'on habite ensemble depuis les débuts, puis on travaille ensemble à temps plein. C'est des enfants ensemble? Ça s'en vient, on se marie en septembre. Oh, OK, c'est bon. Fait que, Une étape à la fois, j'adore Exact. ça. mais sinon, c'est vraiment ça, c'est de voir que je fais quelque chose qui fit avec mes valeurs, puis que je sois capable de donner cette opportunité à d'autres, là, que ce soit justement parce qu'ils font des contrats qui n'auraient pas nécessairement accès. Tu sais, quand tu postules, ben ces contrats-là temporaires ne sont pas sur les réseaux. Mhm. C'est un monde très différent de se vendre soi-même. Donc, justement, ils sont les représentants de la business qui drivent les valeurs, d'amener le plus de valeur possible chez les clients. Mais moi, je suis là pour les représenter, puis les protéger, puis les accompagner. Est-ce que toi, comme président, t'en livres des mandats chez des clients encore, comme consultant? Écoute, je me fais justement challenger par le comité aviseur de ne pas le faire. Quand il faut le faire, je mets on dit notre big bill. Là. OK. Donc, je m'habille, je vais, Ton mais Big Bill, ça, c'est la marque de linge avec les bottes. c'est les chiennes de les mécaniciens. chiens, ouais, c'est ça. Donc, oui, s'il faut, je vais y aller, c'est sûr. Je vais me salir les mains puis je vais faire partie de l'action. Ah non, mais mettons, là, dans le mois passé, t'en as-tu livré? C'est ça ma question. T'es-tu sur le plancher? Je suis en visite continuelle avec les employés. Je suis en support continuel avec les employés, avec le client. OK. Mais je suis vraiment le représentant, le développeur des affaires de la business. Donc, je bâtis et entretiens les relations avec les bonnes personnes. Oui. Mais je fais vraiment confiance à l'autonomisation de mon équipe. Puis, ils livrent un méga. Ils n'ont pas besoin de moi, là, tu comprends? Ils sont tellement solides à cause de tout ce qu'on a mis en place. Mais tu vois, à chaque 2 semaines, on a une rencontre ensemble. C'est OK. du brainstorming, puis c'est justement transférer ma flamme, continuer à être sûr qu'ils sont sur la bonne voie. Là. J'adore ça. Tu sais, t'en as une flamme, ça paraît. Honnêtement, là, ça, c'est clair. Là. Tu sais, qui est-ce qui t'inspire dans la vie qui en a une flamme incroyable? Tu sais, tu m'as parlé, ça va peut-être être ton grand-père, ce que tu m'as dit tantôt. Honnêtement, j'ai regardé ta montre, là. J'ai la même montre, celle de mon grand-père, puis je l'ai brisée. C'est une Longines. J'ai fait évaluer pour la faire réparer. C'était à 1500. Je ne l'ai pas fait encore, mais je te vois que ta montre, en tout cas, ça m'a fait un petit quelque chose. Mais qui est-ce qui t'inspire dans la vie? Quelqu'un qui était marquant pour toi? Écoute, j'ai une de mes mentors, c'est Chantal de Azik Med. OK. Puis, on s'est rencontrés tu sais, comme tu disais, je suis partout, mais c'est important d'être dans la représentation de l'entreprise, de rencontrer les gens puis de bâtir le plus grand réseau, le plus solide possible. Mhm. Puis cette femme-là, je l'ai croisée dans une formation en transition écologique à l'École des entrepreneurs du Québec. OK. Puis, c'est 2 personnes qui me rassurent que bien faire les choses, c'est important, puis que c'est durable. Donc, faire les choses bien, même si ça semble être peut-être la façon longue on n'a peut-être pas les chiffres qu'on aimerait avoir, etc., parce qu'on prend trop de temps pour bien faire les choses. Mais à la fin de la journée, ça nous revient au centuple parce que nos employés sont fiers de travailler pour nous. Ils sentent qu'on ne coupe pas les coins ronds. Ils sentent qu'on fait les choses pour les bonnes raisons. Puis c'est durable de le faire comme ça. Exact. Puis mettons là, qu'on a un 4e divan. Puis Chantal, elle vient avec nous dans le podcast live. Elle vient d'apparaître drette là. Salut Chantal. Salut Chantal. Quelle question tu y poses? Comment tu fais pour rester aussi fidèle à tes valeurs malgré tout ce que, genre, le capitalisme, puis que justement la compétition entre tout le monde, comme on dit, on est en compétition alors qu'on devrait être en coopétition ou de travailler directement avec les... En coopétition, je Exact, pense. On devrait tous travailler ensemble parce que c'est ensemble qu'on va plus loin puis plus vite. Fait que je lui demanderais justement, comment est-ce que tu restes vraiment fier puis proche de tes valeurs même quand c'est pas payant? J'adore ça. Pour toi. C'est payant pour ses clients, c'est payant pour ses employés, mais pour elle, elle a des hits financiers parce qu'elle veut pas couper les coins ronds. Puis je pense que ça, honnêtement, j'aimerais continuer à faire comme ça. J'adore ça. Est-ce qu'elle te mentor, cette personne-là? Ouais. Oui, toujours disponible pour mes questions, puis elle m'a amené des points vraiment importants. C'est quoi le meilleur conseil qu'elle t'a donné? Justement, utiliser mon gut feeling le plus souvent possible. Si quelque chose sent bon, goûte bon, puis que tu te sens bien avec toi-même. T'as l'instinct d'entrepreneur qui te dit oui, go, vas-y, fais-toi confiance. Là. Est-ce que ça va être bon pour les gens autour de toi? Est-ce que si c'est positif, suis ton feeling. Puis au final, entrepreneur, gestionnaire, employé, on a des décisions à prendre à chaque jour. On ne peut pas en prendre trop. Concentrons-nous sur ce qui est important et urgent, puis on va bien vivre avec soi-même, avec ses décisions. J'adore ça, j'adore ça. Autre question qui me vient en tête, tu me parles de mutualisation de ressources. Avant le podcast, on parlait de social manufacturing, qui est un concept que Mané Ben m'est arrivé avec ça. Je me suis mis à m'y intéresser, je trouve ça extraordinaire. Dans ce mouvement-là, qui sont les partenaires dans ton network avec qui tu travailles? Tu sais, la dernière fois, on s'était rencontrés, on avait parlé avec Raphaël.
Ouais. Puis tu m'as dit, Colin, t'as gardé contact avec lui, il y a peut-être des choses que tu fais avec. Tu sais, c'est à qui dans ton network que tu aimerais faire un shout-out puis dire, hey, il y a une belle collaboration, c'est le fun de s'hybrider avec vous autres. Y a-t-il des partenaires que tu aimerais souligner, mettons, là, avec qui tu travailles? Ben écoute, on va y aller avec Raphaël Provo. Là. OK, ben, je te Donc, fais une belle passe. Ben là. oui, c'était Pas qu'on absolument se reprenne parfait. parce que le podcast, il n'a pas fonctionné, le son, on m'en va encore, mais Raphaël, thank you. Donc, c'est ensemble, c'est un OBNL pour l'EDI, donc équité, diversité, inclusion. Oui. Puis, quand justement, nous, Texion, notre mission, c'est d'humaniser l'ingénierie, on va en reparler, c'est l'industrie 5.0. Fait que l'industrie 4.0, d'aller chercher du data acquisition, de s'automatiser, c'est de mieux faire les choses, optimiser les Tu processus. ne nous aideras pas dans le 5.0 aujourd'hui. Vas-y, là, mais ça, on y croit pas, là. OK, ben je vais vous le vendre. Ben non, mais non, parce que les Allemands, cette année en Allemagne, Ouais. à l'ouverture officielle du Hannover Messe, là, tout le monde était là. Puis les gens ont dit en ouverture, les ministres, tous qui ont mis la politique en 2011, ils ont dit une révolution industrielle, les amis, là, ça prend des centaines d'années. Fait que là, peut-être ça va en prendre 30, 40, peut-être 10 au pire, mais là, c'est du marketing parce qu'il n'y a personne qui a dit que l'industrie 4.0, là, que l'intelligence artificielle, que l'humain, que les gaz à effet de serre, que l'environnement n'étaient pas inclus. En fait, on est au début de cette révolution-là qui va nous permettre d'atteindre les changements climatiques. Puis là, j'ai vu plein de conférences là, au Québec, j'ai vu ça passer. Puis là, je vois même de la littérature qui sort des universités du Québec, mais il n'y en a pas dans le monde. Là. Tu sais, on est vraiment en train de s'inventer une révolution. Puis je m'excuse de te le dire comme ça. Vas-y, continue. Là, je brise ton. Ben non, tu fais bien. Mais tu sais, pour moi. Ça, c'est ton ressenti. C'est mon ressenti. C'est pas scientifique. Là. Ça, c'est le ressenti, Benoît. Il n'y a personne qui m'a amené là, une étude valable qui est en train de dire qu'il y a une nouvelle révolution industrielle qui va changer les choses autre que le début de celle qu'on est en train de vivre. Tu sais, on voit le robot spot se promener, on voit les caméras avec l'optique. Là, on voit maintenant avec des caméras photoniques qu'on a compris qu'on pouvait même regarder à travers les murs, à travers même. Tu sais, on est rendu ailleurs là, avec les technologies, mais on les utilise pas encore toutes de cette révolution-là. Tu sais, fait la 5.0, là, je sais que Louis Duhamel en parle, Louis Veilleux, tous des gens que je respecte beaucoup, là. Mais c'est du. Tu sais. Il faut que le 4.0 soit humain. Ben oui, exact. C'est ça. Dans le fond, c'est le 4.1 au pire. Là. Ah ouais. Ben, c'est l'industrie X. Sustainable puis humain. Exact. Ouais. Ça, c'est clair. Ça fait partie pour moi aussi. Je suis parti, c'était émotif. Non, mais je te cause. C'est bien fait parce que je reviens avec l'inclusion. Exact. Raphaël. Ouais. Fait que merci pour cette année là, qu'on passe ensemble, Raphaël et moi. On a un partenaire stratégique pour éduquer sur l'EDI tous les manufacturiers et les industriels avec qui on travaille. On offre nous-mêmes, on paye pour la formation. Si vous avez 4 shifts, ben on paye 4 formations à travers eux. Puis justement, pourquoi? Parce qu'il faut humaniser les changements au Québec, dans le monde, au Canada, peu importe. Puis même si on le brand 5.0, 4.0, 4.1, c'est pas l'important, c'est pas comment qu'on le nomme, puis c'est pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait, ouais. Donc, oui, on se doit d'être plus optimal dans comment on travaille. Puis ça part par. Tu sais, il y a des statistiques importantes. Là. 70% du changement ne fonctionne pas, c'est des échecs. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas le temps à travailler sur les bons changements qui doivent être priorisés, puis de le faire d'une façon que ce n'est pas un coût à donner incroyable que le monde ne veut pas embarquer puis il sort de la business. C'est de le faire doucement pour les bonnes raisons, en prenant le temps d'expliquer pourquoi. Tu sais, les petites affaires là, que tu penses que quelqu'un a déjà compris, que tu te pognes avec, puis ça ne fonctionne pas, on le voit tout le temps. Prendre le temps, ça coûte. S'acharner là-dessus, puis n'a pas. Tu l'as pas fait! Ouais. Non. Écoute, je pense que tu n'as pas tout à fait compris, ou testons si tu as compris, ou moi, si j'ai compris ton besoin. Est-ce que ça fit avec tout le monde? Remarchons ça, faisons des brainstorming, etc. Là, on a identifié les trucs, on les essaie en continu. Est-ce que ça fonctionne? C'est ça, le 5.0. L'humain, là, c'est lui qui... On l'endosse pas, nous autres. Tu ne le verras pas ici. OK, bien, l'humanisation du changement. Comment est-ce qu'on le nomme? C'est le pourquoi. Oui, exact. En arrière. C'est pour l'humanité, là. Fait que c'est exactement ça. Puis justement, de reconnaître qu'il y a une force incroyable à être différent, puis de venir d'un milieu culturel, puis avoir des choses différentes dans ta vie. On l'a dit avec Raphaël, la richesse réside dans la diversité. Exact. Il faut être capable de s'entendre là-dedans. Ben écoute, shooter, à part Raphaël, il y en a-tu d'autres? Ben là, il y en a plein d'autres. Il y a GLM, justement. Là, écoutez, je pense qu'on va commencer un premier mandat ensemble officiellement, même si ça fait longtemps qu'on collabore. Puis, le principe de la chaise bleue, là, ben, Texion pourrait être quelqu'un qui œuvre dans cette chaise-là le temps qu'on trouve quelqu'un puis qu'on l'intègre parce qu'on est bon là-dedans. On crée des postes chez nos clients, on trouve la bonne personne, puis ensuite on l'intègre parce qu'on l'a
fait le poste pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est un des premiers qui a compris le contexte de la chaise bleue. Il est assez rapide pour comprendre les différents points. C'est génial. Puis pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que nous, on coach les gens qui sont assis dans ces chaises bleues, qui opèrent les changements, mais on ne s'assoit pas dedans, tandis que Texion est prêt à s'asseoir dedans. Ça, c'est fou. Ben, c'est ça notre go-to. C'est notre façon de faire les choses. C'est notre bread and butter, c'est l'impartition. Puis ça fait des gros changements dans l'industrie. Puis on se fait vendre notre produit par nos clients. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne dans l'impartition. On se fait vendre notre produit par nos clients. Wow, ça, c'est bien dit. Excellent. Je vois le temps passer. On le savait qu'on pourrait parler pendant un an. Il va revenir sur le podcast. Voilà. Exact. Y a-tu une question que tu aurais aimé qu'on te pose par rapport à toi, par rapport à Texion, qu'on ne t'a pas posée aujourd'hui? Oui, ben justement, comment est-ce que GLM peut m'aider? Ben, on va t'amener dans l'écosystème des manufacturiers. OK, je vais te poser la question. Ouais. Comment GLM peut t'aider? Écoute, vous avez justement beaucoup de visibilité, vous êtes bien établi, vous avez plus d'années d'expérience que moi. Moi, je veux juste continuer mon parcours avec des gens solides comme vous autres qui ont des choses à m'apprendre. Fait que de justement travailler dans son coin et penser qu'on est expert, c'est pas vrai. On mutualise l'expertise, c'est l'intelligence collective de toute la gang, de l'écosystème manufacturier. C'est un gros morceau de l'écosystème manufacturier. Fait que je veux qu'on monte ensemble. Notre slogan interne chez Texion, c'est grandissons ensemble. Fait que shout-out à tous nos clients, shout-out à toute l'équipe, shout-out à tout le monde qui nous aide, qui font qu'on grandisse. Aux partenaires qui font partie de l'équipe. Oui, non, c'est ça, c'est tout le monde à l'intérieur. Au comité aviseur. Comité aviseur, au mentor. Vraiment. J'adore ça. Hey, merci d'être venu sur le podcast aujourd'hui, puis j'espère qu'on se voit bientôt, Frédéric Charles. Good job, man. Merci les gars. Merci, c'est un plaisir.